le véritable motif pour lequel les génies étudient Spinoza en secret. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent posséder une clarté mentale presque surnaturelle? Pourquoi des génies comme Einstein, Steve Jobs ou encore Goethe avaient cette capacité à voir au-delà des apparences? La réponse se trouve dans un secret jalousement gardé depuis plus de 3 siècles. Si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent transformer votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela ne vous prend qu'une seconde, mais cela fait toute la différence pour la portée de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'identité du philosophe le plus dangereux de l'histoire, celui dont les idées étaient si révolutionnaires qu'elles ont été cachées, interdites et étudiées en secret par les plus grands esprits de notre époque. Son nom, Baruch Spinoza. Mais attention, ce que vous allez découvrir va probablement ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité, la liberté et le fonctionnement de votre propre esprit. Tagebuch, le philosophe interdit. Imaginez un jeune homme de 23 ans, brillant, respecté dans sa communauté, promis à un avenir radieux. Imaginez maintenant que ce même homme prononce quelques phrases qui vont non seulement détruire sa vie sociale, mais le transformer en paria pour l'éternité. Que peut-on dire de si terrible pour mériter un tel sort? Amsterdam, 27 juillet 1656. La synagogue portugaise résonne d'une cérémonie inhabituelle. Baruch Spinoza, fils d'une famille de marchands respectés, va recevoir le hérem, l'excommunication la plus sévère jamais prononcée dans l'histoire de cette communauté. Mais ce n'est pas une excommunication ordinaire. Écoutez ces mots terrifiants. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Pouvez-vous imaginer la violence de ces mots? Cette malédiction continue pendant plusieurs minutes, interdisant à quiconque de lui parler, de lui écrire, de lui rendre service, ou même de rester sous le même toit que lui. Sa propre famille lui tourne le dos. Ses amis d'enfance l'évitent dans la rue. À 23 ans, Baruch Spinoza devient un fantôme social. Mais qu'avait-il donc dit de si dangereux? Voici la vérité qui a terrifié les autorités religieuses. Spinoza avait osé suggérer que Dieu et la nature ne faisaient qu'un, que la Bible était une œuvre humaine, écrite par des hommes dans un contexte historique précis, que les miracles n'existaient pas, car tout dans l'univers suivait des lois naturelles immuables, et surtout que l'âme humaine n'était pas immortelle au sens traditionnel. Ces idées vous semblent peut-être banales aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, elles équivalaient à détruire les fondements mêmes de la société. L'Église catholique avait déjà mis à l'index des penseurs moins radicaux. L'Inquisition brûlait encore des hérétiques. Et voilà qu'un jeune juif d'Amsterdam remettait en question non seulement le judaïsme, mais toutes les religions révélées d'un coup. Mais savez-vous ce qui est encore plus remarquable? Spinoza a accepté cette excommunication avec un calme olympien. Il n'a pas supplié, il n'a pas renié ses idées, il n'a même pas semblé troublé. Il a simplement changé son nom de Baruch, béni en hébreu, en Benedictus, béni en latin, et a continué sa recherche de la vérité. Que faut-il posséder comme force intérieure pour réagir ainsi? Quelle certitude profonde habitait cet homme pour qu'il préfère la solitude et l'exil intellectuel plutôt que de renier ses convictions? La réponse se trouve dans ce qu'il avait découvert, car Spinoza n'était pas simplement un rebelle ou un provocateur. Il avait mis le doigt sur quelque chose de fondamental, sur la nature de la réalité et de l'esprit humain. Quelque chose de si puissant que cela justifiait tous les sacrifices. Après son excommunication, Spinoza s'installe en périphérie d'Amsterdam.
puis à Rijnsburg, un petit village près de Leyde. Il gagne sa vie en polissant des lentilles pour des instruments optiques, un travail minutieux qui exige la même précision que sa philosophie. Ironie du sort, cet homme qui voyait plus clair que quiconque dans les mécanismes de la réalité passait ses journées à améliorer la vision des autres. Mais ses soirées et ses week-ends étaient consacrés à une œuvre révolutionnaire. Dans le secret de sa petite maison, éclairé par la lueur des bougies, Spinoza développait un système philosophique d'une audace inouïe. Il écrivait une œuvre qui allait secrètement influencer tous les grands penseurs des siècles suivants. Cette œuvre, c'était l'Éthique. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par ce titre apparemment innocent. L'Éthique de Spinoza n'est pas un livre de morale traditionnelle. C'est un manuel d'instruction pour comprendre et maîtriser la réalité elle-même. Spinoza y développe ses idées les plus dangereuses avec la rigueur d'un mathématicien. Il utilise la méthode géométrique d'Euclide avec des axiomes, des définitions, des propositions et des démonstrations. Pourquoi cette approche si particulière? Parce qu'il voulait donner à la philosophie la même certitude et la même précision que les mathématiques. Imaginez, démontrer la nature de Dieu comme on démontre le théorème de Pythagore. Prouver le fonctionnement des émotions humaines avec la même évidence qu'une équation algébrique. C'était révolutionnaire et c'était terrifiant pour ceux qui préféraient maintenir l'humanité dans l'ignorance. Pendant qu'il travaillait sur cette œuvre monumentale, Spinoza correspondait secrètement avec les plus grands esprits de son époque. Leibniz, le co-inventeur du calcul infinitésimal, fit un détour spécialement pour le rencontrer. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, entretenait une correspondance suivie avec lui. Des savants de toute l'Europe venaient discrètement consulter cet homme officiellement maudit. Pourquoi tant d'intérêt pour un paria? Parce que ces grands esprits reconnaissaient en Spinoza quelque chose d'exceptionnel. Il ne se contentait pas de critiquer les anciennes croyances, il construisait un nouveau système de compréhension du monde d'une cohérence absolue. Mais le plus remarquable, c'est que Spinoza ne cherchait ni la gloire ni la reconnaissance. Quand l'université de Heidelberg lui proposa une chaire de philosophie avec la promesse d'une liberté philosophique complète, il refusa. Il préférait son indépendance intellectuelle totale à tous les honneurs académiques. Cette attitude n'était pas de la fierté mal placée. Spinoza avait compris quelque chose de fondamental. La véritable liberté de penser ne peut s'épanouir que dans une solitude choisie, loin des pressions sociales et des compromis institutionnels. Et puis, il y avait cette prescience troublante. Spinoza savait que ses idées étaient trop avancées pour son époque. Il savait que l'éthique ne pourrait pas être publiée de son vivant sans déclencher une persécution généralisée. Alors, il a pris une décision qui prouve son génie. Il a préparé une publication posthume. Imaginez la situation. Un homme qui sait que son œuvre principale ne sera comprise qu'après sa mort, mais qui continue malgré tout à la perfectionner avec un soin maniaque. Et quelle foi dans la vérité et dans l'avenir de l'humanité cela représente-t-il? Spinoza mourut en 1677 à l'âge de 44 ans seulement, probablement d'une maladie pulmonaire causée par la poussière de verre qu'il inhalait en polissant ses lentilles. Ironie tragique, l'homme qui avait consacré sa vie à clarifier la vision intellectuelle de l'humanité est mort des suites de son travail d'opticien. Mais sa mort marqua le début de sa véritable influence. Ses amis publièrent immédiatement l'Éthique et ses autres œuvres inédites. Et c'est là que commence l'histoire secrète la plus fascinante de la philosophie occidentale. Car que s'est-il passé ensuite? Les autorités religieuses et politiques ont immédiatement interdit ces livres. En Hollande, pourtant réputée tolérante, l'Éthique fut mise à l'index. En France, elle fut brûlée publiquement. Dans les États allemands, sa possession était passible d'amende. Mais interdire un livre, c'est souvent le meilleur moyen d'attiser la curiosité. Des copies clandestines circulaient sous le manteau. Des cercles secrets d'études se formaient dans toute l'Europe. Des intellectuels se réunissaient dans l'ombre pour déchiffrer ensemble cette œuvre révolutionnaire. Et c'est ainsi qu'a commencé la tradition secrète du spinozisme, une tradition qui perdure encore aujourd'hui, où les idées les plus avancées de ce philosophe maudit continuent d'influencer en silence les plus grands esprits de notre époque. Heidegger, l'esprit géométrique. Mais qu'y avait-il donc de si révolutionnaire dans la méthode de Spinoza?
Pourquoi cette approche géométrique de la philosophie a-t-elle tant fasciné les génies qui ont suivi? Pour comprendre l'innovation spinozienne, il faut d'abord réaliser dans quel état se trouvait la philosophie de son époque. Depuis des siècles, les philosophes débattaient sans fin sur des questions métaphysiques, chacun proposant sa théorie sans pouvoir la démontrer de manière définitive. Les discussions tournaient en rond, les arguments s'opposaient aux arguments, et la vérité semblait aussi insaisissable qu'un mirage dans le désert. Spinoza observait ce chaos intellectuel avec l'œil d'un scientifique. Il se disait, si les mathématiques peuvent nous donner des certitudes absolues, pourquoi la philosophie ne le pourrait-elle pas? Si nous pouvons démontrer qu'un triangle a 3 angles dont la somme égale 2 angles droits, pourquoi ne pourrions-nous pas démontrer avec la même rigueur la nature de Dieu, de l'âme ou du bonheur? Cette intuition était révolutionnaire, mais Spinoza ne s'est pas contenté d'y penser, il l'a mise en pratique. Et le résultat était d'une beauté et d'une puissance intellectuelle éblouissante. Prenez par exemple sa définition de Dieu. Là où les théologiens accumulaient les mystères et les paradoxes, Spinoza propose une définition d'une clarté cristalline. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Cette définition peut sembler abstraite au premier regard, mais réfléchissez à sa portée révolutionnaire. Spinoza ne définit pas Dieu par ses actions miraculeuses ou ses commandements moraux. Il le définit par sa nature logique fondamentale, et de cette définition, il va déduire géométriquement toutes les conséquences. Première conséquence stupéfiante, si Dieu est vraiment infini, alors il ne peut pas exister en dehors de la nature. Car s'il existait quelque chose en dehors de Dieu, alors Dieu ne serait pas vraiment infini. Donc, Dieu et la nature ne font qu'un. Deus sive natura, comme il l'écrit en latin. Dieu ou la nature, c'est la même chose. Vous réalisez l'audace de cette affirmation? D'un coup, Spinoza élimine la séparation traditionnelle entre le Créateur et sa création. Il n'y a plus un Dieu transcendant qui agit sur le monde de l'extérieur, mais une réalité unique dont nous faisons tous partie. Mais Spinoza va encore plus loin. Si Dieu et la nature ne font qu'un, et si Dieu est parfait, alors tout ce qui arrive dans la nature est nécessaire et parfait. Il ne peut pas en être autrement, car sinon Dieu ne serait pas parfait. Cette conclusion était révolutionnaire et scandaleuse. Elle signifiait qu'il n'y avait pas de contingence dans l'univers, pas de hasard, pas de libre arbitre au sens traditionnel. Tout était déterminé par la nécessité logique de la nature divine. Imaginez le choc de cette révélation pour ses contemporains. Fini le Dieu capricieux qui récompense les bons et punit les méchants selon son humeur. Fini les miracles qui violent les lois naturelles. Fini la possibilité de changer le cours des événements par la prière ou la supplication. À la place, un univers d'une rationalité absolue où chaque événement découle nécessairement de ses causes. Mais attention, Spinoza n'était pas un fataliste désespéré. Au contraire, cette vision déterministe de l'univers était pour lui la source de la plus grande libération possible pour l'esprit humain. Comment cela est-il possible? C'est là que réside le génie de Spinoza. Il a compris que nous souffrons principalement de nos illusions. Nous croyons que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. Nous nous révoltions contre la nécessité naturelle au lieu de la comprendre. Nous gaspillons notre énergie à lutter contre l'inévitable au lieu de nous y adapter intelligemment. Mais quand nous comprenons vraiment que tout suit des lois naturelles nécessaires, quelque chose de magique se produit dans notre esprit. Nous cessons de nous indigner contre la réalité. Nous cessons de nourrir des espoirs illusoires ou des craintes imaginaires. Nous acceptons ce qui est, et cette acceptation nous libère pour agir efficacement. C'est ce que Spinoza appelle la connaissance du troisième genre, ou connaissance intuitive. C'est une forme de compréhension si profonde qu'elle transforme notre relation émotionnelle à la réalité. Au lieu de subir les événements avec amertume ou anxiété, nous les comprenons comme des expressions nécessaires de la perfection divine. Pour illustrer cette transformation, Spinoza utilise une analogie saisissante. Imaginez un homme qui se promène et reçoit soudain une tuile sur la tête. Sa première réaction sera de maudire la malchance, de s'indigner contre l'injustice du sort, peut-être même d'accuser Dieu ou le destin. Maintenant, imaginez que ce même homme comprenne parfaitement les lois de la physique qui ont causé la chute de cette tuile.
la dilatation thermique qui a fissuré le mortier, la force du vent qui a exercé une pression sur la tuile déjà fragilisée, la gravité qui l'a fait tomber selon une trajectoire précise. Cette compréhension ne supprime pas la douleur physique, mais elle élimine complètement la souffrance psychologique liée à l'injustice supposée de l'événement. C'est exactement ce que fait la méthode géométrique de Spinoza avec tous les aspects de l'existence humaine. Elle nous permet de comprendre les causes nécessaires de nos joies et de nos peines, de nos succès et de nos échecs. Et cette compréhension nous libère de la tyrannie des émotions aveugles. Prenez l'exemple de la colère. Ordinairement, quand quelqu'un nous offense, nous ressentons de la colère et nous cherchons à nous venger. Cette colère nous fait souffrir et nous pousse souvent à des actions que nous regrettons ensuite. Spinoza nous propose une approche radicalement différente. Il nous demande de comprendre géométriquement pourquoi cette personne a agi comme elle l'a fait. Quelles causes ont déterminé son comportement? Quelles passions l'ont aveuglé? Quelle ignorance l'a guidé? Quand nous comprenons vraiment les causes du comportement d'autrui, quelque chose d'extraordinaire se produit. La colère se transforme en compréhension, puis en compassion. Nous réalisons que cette personne n'a pas pu agir autrement étant donné les causes qui l'a déterminées, et cette réalisation nous libère de la colère tout en nous donnant les moyens d'agir plus efficacement. Cette méthode géométrique s'applique à toutes nos émotions. La peur, la tristesse, l'envie, la haine, tous ces affects qui nous tourmentent peuvent être analysés, compris et finalement maîtrisés par la connaissance de leur cause. Mais le plus remarquable, c'est que cette analyse géométrique des émotions était d'une précision scientifique étonnante. Spinoza avait intuitivement découvert des mécanismes psychologiques que la neuroscience moderne ne fait que confirmer. Il avait compris, par exemple, que nos émotions sont toujours liées à des idées et que modifier nos idées peut transformer nos émotions. Il avait découvert que certaines émotions peuvent en neutraliser d'autres, selon des lois précises. Il avait même pressenti l'existence de ce que nous appelons aujourd'hui l'inconscient. Comment un homme du XVIIe siècle, sans aucun instrument scientifique moderne, a-t-il pu développer une théorie de l'esprit si avancée? La réponse tient à sa méthode géométrique. En appliquant la rigueur mathématique à l'observation de soi, Spinoza a pu découvrir des lois psychologiques d'une précision remarquable. Et c'est exactement pour cette raison que les génies des siècles suivants ont étudié Spinoza en secret. Ils avaient compris que son système ne relevait pas de la spéculation philosophique ordinaire, mais qu'il constituait une véritable technologie mentale, un outil de précision pour comprendre et maîtriser le fonctionnement de l'esprit humain. Le secret de la vraie liberté. Mais la découverte la plus révolutionnaire de Spinoza, celle qui a le plus fasciné les génies qui l'ont étudié en secret, concerne la nature de la liberté humaine. Car Spinoza a résolu un paradoxe qui tourmentait les philosophes depuis l'Antiquité. Comment peut-on être libre dans un univers déterministe ? La plupart des penseurs de l'époque croyaient que la liberté consistait à pouvoir faire des choix arbitraires, non déterminés par des causes antérieures. Cette conception du libre arbitre semblait nécessaire pour préserver la responsabilité morale et la dignité humaine. Mais Spinoza a eu l'audace de démontrer que cette conception traditionnelle de la liberté est non seulement fausse, mais qu'elle est en réalité la source de notre servitude. Écoutez bien ce raisonnement révolutionnaire. Si nos choix n'étaient vraiment déterminés par rien, ils seraient purement aléatoires. Un choix aléatoire, c'est-à-dire sans cause ni raison, ne peut pas être appelé libre au sens noble du terme. Ce serait plutôt le comble de la servitude, car nous serions esclaves du hasard. La vraie liberté, explique Spinoza, ne consiste pas à échapper à la causalité, mais à en devenir conscient. Nous sommes libres quand nous comprenons les causes qui nous déterminent et quand nous pouvons les utiliser intelligemment pour réaliser notre nature véritable. Pour illustrer cette idée révolutionnaire, Spinoza propose une analogie géniale. Imaginez une pierre qui tombe. Si cette pierre pouvait penser, elle croirait peut-être qu'elle choisit librement de tomber, simplement parce qu'elle ignore les lois de la gravité qui la déterminent. Son sentiment de liberté ne serait qu'une illusion née de son ignorance. De même, nous croyons choisir librement nos actions, nos désirs, nos opinions, alors qu'en réalité nous sommes déterminés par une multitude de causes que nous ne connaissons pas. Notre hérédité, notre éducation, nos expériences passées,
notre environnement social et même nos processus physiologiques inconscients. Cette révélation peut sembler déprimante au premier abord, mais Spinoza nous montre qu'elle est en fait libératrice. Car une fois que nous comprenons les véritables causes de nos comportements, nous pouvons commencer à les modifier consciemment. Prenez l'exemple d'une personne qui souffre d'accès de colère incontrôlable. Tant qu'elle croit que sa colère surgit spontanément, sans cause précise, elle reste impuissante face à elle. Elle peut tout au plus essayer de la réprimer, avec un succès limité et temporaire. Mais si cette personne analyse géométriquement sa colère selon la méthode de Spinoza, elle va découvrir les causes précises qui la déclenchent. Peut-être s'aperçoit-elle que sa colère naît toujours d'un sentiment d'injustice, lui-même lié à certaines attentes sur le comportement d'autrui. Peut-être découvre-t-elle que ces attentes sont irréalistes, fondées sur une vision idéalisée de la nature humaine. Cette prise de conscience va progressivement transformer sa relation à la colère. Elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain, car les causes profondes mettent du temps à être modifiées. Mais elle perdra son caractère aveugle et destructeur. Elle deviendra un signal d'alarme conscient que la personne peut interpréter et utiliser intelligemment. C'est cela, la liberté spinozienne. Non pas l'absence de détermination, mais la conscience des déterminismes et la capacité de les utiliser créativement. Nous devenons libres, non pas en échappant à notre nature, mais en la comprenant si profondément que nous pouvons l'exprimer de la manière la plus parfaite possible. Cette conception révolutionnaire de la liberté explique pourquoi Spinoza a tant fasciné les artistes et les créateurs. Car c'est exactement ainsi que fonctionne la création artistique authentique. Un grand musicien n'est pas libre d'ignorer les lois de l'harmonie et du rythme. Au contraire, sa liberté créatrice s'épanouit d'autant plus qu'il maîtrise parfaitement ces lois et peut les utiliser pour exprimer quelque chose d'unique. De même, un grand mathématicien n'est pas libre d'ignorer les règles logiques. Sa créativité consiste précisément à utiliser ces règles de manière originale pour découvrir de nouvelles vérités. Spinoza nous révèle que c'est exactement la même chose pour la vie humaine en général. Nous ne devenons vraiment libres qu'en comprenant parfaitement les lois qui régissent notre nature physique, psychologique et sociale, et en apprenant à les utiliser harmonieusement pour réaliser notre potentiel le plus élevé. Mais comment identifier ces lois qui nous gouvernent ? Comment acquérir cette connaissance libératrice de nous-mêmes? Spinoza propose une méthode d'une simplicité déconcertante, mais d'une efficacité redoutable. Il nous demande de devenir observateurs de nous-mêmes, avec la même objectivité qu'un scientifique observant un phénomène naturel. Quand une émotion nous traverse, au lieu de nous identifier à elle, je suis en colère. Nous devons l'observer comme un phénomène externe. La colère apparaît. Cette simple modification de perspective crée une distance salutaire qui nous permet d'analyser l'émotion au lieu de la subir. Ensuite, nous devons rechercher méthodiquement les causes de cette émotion. Qu'est-ce qui l'a déclenchée? À quoi sommes-nous en train de penser? Quelles sont nos attentes non satisfaites? Quelle peur se cache derrière cette colère? Cette enquête causale, menée avec la rigueur d'un détective, nous révèle progressivement les mécanismes secrets de notre psychisme. Et chaque découverte nous rend un peu plus libres, car nous ne sommes plus les victimes aveugles de nos impulsions, mais leurs observateurs conscients et leurs guides éclairés. Le plus extraordinaire, c'est que cette méthode fonctionne aussi pour nos émotions positives. En comprenant les causes précises de nos joies et de nos enthousiasmes, nous pouvons apprendre à les cultiver consciemment. Nous découvrons ce qui nous épanouit vraiment, au-delà des plaisirs superficiels et des satisfactions factices que la société nous propose. Cette autoconnaissance géométrique nous révèle progressivement notre nature véritable, ce que Spinoza appelle notre conatus, notre effort essentiel pour persévérer dans l'être et développer notre puissance d'agir. Chaque être humain a un conatus unique, une manière spécifique d'épanouir sa nature et de contribuer à l'harmonie universelle. Découvrir son conatus, c'est découvrir sa vocation véritable, sa mission existentielle profonde. Et c'est là que réside le secret de la vraie liberté, selon Spinoza. Nous sommes libres quand nous agissons en parfaite conformité avec notre conatus, quand nos actions expriment spontanément notre nature la plus authentique. Cette liberté-là n'a rien à voir avec le caprice
ou l'arbitraire. C'est une liberté créatrice, épanouissante, qui nous remplit d'une joie profonde, car nous sentons que nous réalisons pleinement notre potentiel unique. Et voilà pourquoi les génies étudient Spinoza en secret, parce qu'il leur offre la clé de cette liberté créatrice authentique, cette capacité de s'exprimer avec une originalité et une puissance qui dépassent les normes ordinaires. La science secrète des émotions. Mais la découverte peut-être la plus pratique et révolutionnaire de Spinoza concerne le fonctionnement exact de nos émotions. Car ce philosophe maudit a développé une véritable science des affects qui permet de comprendre, prédire et maîtriser nos états émotionnels avec une précision quasi mathématique. Cette science était si avancée pour son époque qu'elle n'a été pleinement comprise et validée que par la neuroscience moderne. Et c'est exactement pour cette raison que les plus grands psychologues, thérapeutes et développeurs personnels étudient encore aujourd'hui Spinoza en secret, même s'ils ne l'admettent jamais publiquement. Pour comprendre le génie de Spinoza dans ce domaine, il faut d'abord réaliser à quel point la compréhension traditionnelle des émotions était confuse et inefficace. La plupart des philosophes de l'époque considéraient les émotions comme des perturbations irrationnelles qu'il fallait réprimer par la volonté ou la raison. Les stoïciens, par exemple, conseillaient de rester indifférents aux événements extérieurs pour ne pas souffrir. Les chrétiens prêchaient la mortification des passions charnelles. Les rationalistes pensaient qu'il suffisait de bien raisonner pour éliminer les émotions négatives. Spinoza observait l'échec flagrant de toutes ces approches. Malgré leurs bonnes intentions, les gens continuaient à être tourmentés par leur peur, leur colère, leur tristesse, leurs envies. Les techniques traditionnelles de maîtrise émotionnelle ne fonctionnaient que très partiellement et temporairement. Pourquoi cet échec généralisé? Parce que toutes ces approches reposaient sur une compréhension erronée de la nature des émotions. Elles les considéraient comme des ennemis à combattre, alors qu'elles sont en réalité des forces naturelles qu'il faut comprendre et canaliser intelligemment. Spinoza a révolutionné cette approche en appliquant sa méthode géométrique à l'analyse des affects. Il a découvert que toutes nos émotions, même les plus complexes, peuvent être comprises comme des variations de 3 affects fondamentaux, la joie, la tristesse et le désir. Cette découverte peut sembler simple, mais elle est d'une profondeur extraordinaire. Car en réduisant la complexité apparente de notre vie émotionnelle à ces 3 éléments de base, Spinoza nous donne les clés pour comprendre et maîtriser tous nos états affectifs. La joie, explique Spinoza, est le passage d'une perfection moindre à une perfection plus grande. Autrement dit, nous ressentons de la joie chaque fois que notre puissance d'agir augmente, chaque fois que nous nous sentons plus vivants, plus capables, plus épanouis. La tristesse, inversement, est le passage d'une perfection plus grande à une perfection moindre. Nous sommes tristes quand notre puissance d'agir diminue, le véritable motif pour lequel les génies étudient Spinoza en secret. Introduction. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent posséder une clarté mentale presque surnaturelle? Pourquoi des génies comme Einstein, Steve Jobs ou encore Goethe avaient cette capacité à voir au-delà des apparences? La réponse se trouve dans un secret jalousement gardé depuis plus de 3 siècles. Si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent transformer votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela ne vous prend qu'une seconde, mais cela fait toute la différence pour la portée de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'identité du philosophe le plus dangereux de l'histoire, celui dont les idées étaient si révolutionnaires qu'elles ont été cachées, interdites et étudiées en secret par les plus grands esprits de notre époque. Son nom, Baruch Spinoza. Mais attention, ce que vous allez découvrir va probablement ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité, la liberté et le fonctionnement de votre propre esprit. Tagebruge, le philosophe interdit. Imaginez un jeune homme de 23 ans, brillant, respecté dans sa communauté, promis à un avenir radieux. Imaginez maintenant que ce même homme prononce quelques phrases qui vont non seulement détruire sa vie sociale, mais le transformer en paria pour l'éternité.
Que peut-on dire de si terrible pour mériter un tel sort? Amsterdam, 27 juillet 1656. La synagogue portugaise résonne d'une cérémonie inhabituelle. Baruch Spinoza, fils d'une famille de marchands respectés, va recevoir le hérem, l'excommunication la plus sévère jamais prononcée dans l'histoire de cette communauté. Mais ce n'est pas une excommunication ordinaire. Écoutez ces mots terrifiants. Par le décret des anges et le jugement des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Pouvez-vous imaginer la violence de ces mots? Cette malédiction continue pendant plusieurs minutes, interdisant à quiconque de lui parler, de lui écrire, de lui rendre service, ou même de rester sous le même toit que lui. Sa propre famille lui tourne le dos. Ses amis d'enfance l'évitent dans la rue. À 23 ans, Baruch Spinoza devient un fantôme social. Mais qu'avait-il donc dit de si dangereux? Voici la vérité qui a terrifié les autorités religieuses. Spinoza avait osé suggérer que Dieu et la nature ne faisaient qu'un, que la Bible était une œuvre humaine, écrite par des hommes dans un contexte historique précis, que les miracles n'existaient pas, car tout dans l'univers suivait des lois naturelles immuables, et surtout que l'âme humaine n'était pas immortelle au sens traditionnel. Ces idées vous semblent peut-être banales aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, elles équivalaient à détruire les fondements même de la société. L'Église catholique avait déjà mis à l'index des penseurs moins radicaux. L'Inquisition brûlait encore des hérétiques. Et voilà qu'un jeune juif d'Amsterdam remettait en question non seulement le judaïsme, mais toutes les religions révélées d'un coup. Mais savez-vous ce qui est encore plus remarquable? Spinoza a accepté cette excommunication avec un calme olympien. Il n'a pas supplié, il n'a pas renié ses idées, il n'a même pas semblé troublé. Il a simplement changé son nom de Baruch, béni en hébreu, en Benedictus, béni en latin, et a continué sa recherche de la vérité. Que faut-il posséder comme force intérieure pour réagir ainsi? Quelle certitude profonde habitait cet homme pour qu'il préfère la solitude et l'exil intellectuel plutôt que de renier ses convictions? La réponse se trouve dans ce qu'il avait découvert, car Spinoza n'était pas simplement un rebelle ou un provocateur. Il avait mis le doigt sur quelque chose de fondamental, sur la nature de la réalité et de l'esprit humain. Quelque chose de si puissant que cela justifiait tous les sacrifices. Après son excommunication, Spinoza s'installe en périphérie d'Amsterdam, puis à Rijnsburg, un petit village près de Leyde. Il gagne sa vie en polissant des lentilles pour des instruments optiques, un travail minutieux qui exige la même précision que sa philosophie. Ironie du sort, cet homme qui voyait plus clair que quiconque dans les mécanismes de la réalité passait ses journées à améliorer la vision des autres. Mais ses soirées et ses week-ends étaient consacrés à une œuvre révolutionnaire. Dans le secret de sa petite maison, éclairé par la lueur des bougies, Spinoza développait un système philosophique d'une audace inouïe. Il écrivait une œuvre qui allait secrètement influencer tous les grands penseurs des siècles suivants. Cette œuvre, c'était l'éthique. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par ce titre apparemment innocent. L'éthique de Spinoza n'est pas un livre de morale traditionnel. C'est un manuel d'instruction pour comprendre et maîtriser la réalité elle-même. Spinoza y développe ses idées les plus dangereuses avec la rigueur d'un mathématicien. Il utilise la méthode géométrique d'Euclide avec des axiomes, des définitions, des propositions et des démonstrations. Pourquoi cette approche si particulière? Parce qu'il voulait donner à la philosophie la même certitude et la même précision que les mathématiques. Imaginez, démontrer la nature de Dieu comme on démontre le théorème de Pythagore. Prouver le fonctionnement des émotions humaines avec la même évidence qu'une équation algébrique. C'était révolutionnaire et c'était terrifiant pour ceux qui préféraient maintenir l'humanité dans l'ignorance. Pendant qu'il travaillait sur cette œuvre monumentale, Spinoza correspondait secrètement avec les plus grands esprits de son époque. Leibniz, le co-inventeur du calcul infinitésimal, fit un détour spécialement pour le rencontrer. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, entretenait une correspondance suivie avec lui. Des savants de toute l'Europe venaient discrètement consulter cet homme officiellement maudit. Pourquoi tant d'intérêt pour un paria? Parce que ces grands esprits reconnaissaient en Spinoza quelque chose d'exceptionnel.
Il ne se contentait pas de critiquer les anciennes croyances, il construisait un nouveau système de compréhension du monde d'une cohérence absolue. Mais le plus remarquable, c'est que Spinoza ne cherchait ni la gloire ni la reconnaissance. Quand l'université de Heidelberg lui proposa une chaire de philosophie avec la promesse d'une liberté philosophique complète, il refusa. Il préférait son indépendance intellectuelle totale à tous les honneurs académiques. Cette attitude n'était pas de la fierté mal placée. Spinoza avait compris quelque chose de fondamental. La véritable liberté de penser ne peut s'épanouir que dans une solitude choisie, loin des pressions sociales et des compromis institutionnels. Et puis, il y avait cette prescience troublante. Spinoza savait que ses idées étaient trop avancées pour son époque. Il savait que l'éthique ne pourrait pas être publiée de son vivant sans déclencher une persécution généralisée. Alors, il a pris une décision qui prouve son génie. Il a préparé une publication posthume. Imaginez la situation. Un homme qui sait que son œuvre principale ne sera comprise qu'après sa mort, mais qui continue malgré tout à la perfectionner avec un soin maniaque. Et quelle foi dans la vérité et dans l'avenir de l'humanité cela représente-t-il? Spinoza mourut en 1677 à l'âge de 44 ans seulement, probablement d'une maladie pulmonaire causée par la poussière de verre qu'il inhalait en polissant ses lentilles. Ironie tragique, l'homme qui avait consacré sa vie à clarifier la vision intellectuelle de l'humanité est mort des suites de son travail d'opticien. Mais sa mort marqua le début de sa véritable influence. Ses amis publièrent immédiatement l'Éthique et ses autres œuvres inédites. Et c'est là que commence l'histoire secrète la plus fascinante de la philosophie occidentale. Car que s'est-il passé ensuite? Les autorités religieuses et politiques ont immédiatement interdit ces livres. En Hollande, pourtant réputée tolérante, l'Éthique fut mise à l'index. En France, elle fut brûlée publiquement. Dans les États allemands, sa possession était passible d'amende. Mais interdire un livre, c'est souvent le meilleur moyen d'attiser la curiosité. Des copies clandestines circulaient sous le manteau. Des cercles secrets d'études se formaient dans toute l'Europe. Des intellectuels se réunissaient dans l'ombre pour déchiffrer ensemble cette œuvre révolutionnaire. Et c'est ainsi qu'a commencé la tradition secrète du spinozisme, une tradition qui perdure encore aujourd'hui, où les idées les plus avancées de ce philosophe maudit continuent d'influencer en silence les plus grands esprits de notre époque. Heidegger, l'esprit géométrique. Mais qu'y avait-il donc de si révolutionnaire dans la méthode de Spinoza ? Pourquoi cette approche géométrique de la philosophie a-t-elle tant fasciné les génies qui ont suivi? Pour comprendre l'innovation spinozienne, il faut d'abord réaliser dans quel état se trouvait la philosophie de son époque. Depuis des siècles, les philosophes débattaient sans fin sur des questions métaphysiques, chacun proposant sa théorie sans pouvoir la démontrer de manière définitive. Les discussions tournaient en rond, les arguments s'opposaient aux arguments. Et la vérité semblait aussi insaisissable qu'un mirage dans le désert. Spinoza observait ce chaos intellectuel avec l'œil d'un scientifique. Il se disait, si les mathématiques peuvent nous donner des certitudes absolues, pourquoi la philosophie ne le pourrait-elle pas? Si nous pouvons démontrer qu'un triangle a 3 angles dont la somme égale 2 angles droits, pourquoi ne pourrions-nous pas démontrer avec la même rigueur la nature de Dieu, de l'âme ou du bonheur? Cette intuition était révolutionnaire, mais Spinoza ne s'est pas contenté d'y penser, il l'a mise en pratique. Et le résultat était d'une beauté et d'une puissance intellectuelle éblouissante. Prenez par exemple sa définition de Dieu. Là où les théologiens accumulaient les mystères et les paradoxes, Spinoza propose une définition d'une clarté cristalline. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Cette définition peut sembler abstraite au premier regard, mais réfléchissez à sa portée révolutionnaire. Spinoza ne définit pas Dieu par ses actions miraculeuses ou ses commandements moraux. Il le définit par sa nature logique fondamentale. Et de cette définition, il va déduire géométriquement toutes les conséquences. Première conséquence stupéfiante, si Dieu est vraiment infini, alors il ne peut pas exister en dehors de la nature. Car s'il existait quelque chose en dehors de Dieu, alors Dieu ne serait pas vraiment infini. Donc, Dieu et la nature ne font qu'un. Deus sive natura,
comme il l'écrit en latin. Dieu ou la nature, c'est la même chose. Vous réalisez l'audace de cette affirmation? D'un coup, Spinoza élimine la séparation traditionnelle entre le Créateur et sa création. Il n'y a plus un Dieu transcendant qui agit sur le monde de l'extérieur, mais une réalité unique dont nous faisons tous partie. Mais Spinoza va encore plus loin. Si Dieu et la nature ne font qu'un, et si Dieu est parfait, alors tout ce qui arrive dans la nature est nécessaire et parfait. Il ne peut pas en être autrement, car sinon Dieu ne serait pas parfait. Cette conclusion était révolutionnaire et scandaleuse. Elle signifiait qu'il n'y avait pas de contingence dans l'univers, pas de hasard, pas de libre arbitre au sens traditionnel. Tout était déterminé par la nécessité logique de la nature divine. Imaginez le choc de cette révélation pour ses contemporains. Fini le Dieu capricieux qui récompense les bons et punit les méchants selon son humeur. Fini les miracles qui violent les lois naturelles. Fini la possibilité de changer le cours des événements par la prière ou la supplication. À la place, un univers d'une rationalité absolue où chaque événement découle nécessairement de ses causes. Mais attention, Spinoza n'était pas un fataliste désespéré. Au contraire, cette vision déterministe de l'univers était pour lui la source de la plus grande libération possible pour l'esprit humain. Comment cela est-il possible? C'est là que réside le génie de Spinoza. Il a compris que nous souffrons principalement de nos illusions. Nous croyons que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. Nous nous révoltions contre la nécessité naturelle au lieu de la comprendre. Nous gaspillons notre énergie à lutter contre l'inévitable au lieu de nous y adapter intelligemment. Mais quand nous comprenons vraiment que tout suit des lois naturelles nécessaires, quelque chose de magique se produit dans notre esprit. Nous cessons de nous indigner contre la réalité. Nous cessons de nourrir des espoirs illusoires ou des craintes imaginaires. Nous acceptons ce qui est, et cette acceptation nous libère pour agir efficacement. C'est ce que Spinoza appelle la connaissance du troisième genre, ou connaissance intuitive. C'est une forme de compréhension si profonde qu'elle transforme notre relation émotionnelle à la réalité. Au lieu de subir les événements avec amertume ou anxiété, nous les comprenons comme des expressions nécessaires de la perfection divine. Pour illustrer cette transformation, Spinoza utilise une analogie saisissante. Imaginez un homme qui se promène et reçoit soudain une tuile sur la tête. Sa première réaction sera de maudire la malchance, de s'indigner contre l'injustice du sort, peut-être même d'accuser Dieu ou le destin. Maintenant, imaginez que ce même homme comprenne parfaitement les lois de la physique qui ont causé la chute de cette tuile. La dilatation thermique qui a fissuré le mortier, la force du vent qui a exercé une pression sur la tuile déjà fragilisée, la gravité qui l'a fait tomber selon une trajectoire précise. Cette compréhension ne supprime pas la douleur physique, mais elle élimine complètement la souffrance psychologique liée à l'injustice supposée de l'événement. C'est exactement ce que fait la méthode géométrique de Spinoza avec tous les aspects de l'existence humaine. Elle nous permet de comprendre les causes nécessaires de nos joies et de nos peines, de nos succès et de nos échecs. Et cette compréhension nous libère de la tyrannie des émotions aveugles. Prenez l'exemple de la colère. Ordinairement, quand quelqu'un nous offense, nous ressentons de la colère et nous cherchons à nous venger. Cette colère nous fait souffrir et nous pousse souvent à des actions que nous regrettons ensuite. Spinoza nous propose une approche radicalement différente. Il nous demande de comprendre géométriquement pourquoi cette personne a agi comme elle l'a fait. Quelles causes ont déterminé son comportement? Quelles passions l'ont aveuglé? Quelle ignorance l'a guidé? Quand nous comprenons vraiment les causes du comportement d'autrui, quelque chose d'extraordinaire se produit. La colère se transforme en compréhension, puis en compassion. Nous réalisons que cette personne n'a pas pu agir autrement étant donné les causes qui la déterminaient, et cette réalisation nous libère de la colère tout en nous donnant les moyens d'agir plus efficacement. Cette méthode géométrique s'applique à toutes nos émotions. La peur, la tristesse, l'envie, la haine, tous ces affects qui nous tourmentent peuvent être analysés, compris et finalement maîtrisés par la connaissance de leur cause. Mais le plus remarquable, c'est que cette analyse géométrique des émotions était d'une précision scientifique étonnante. Spinoza avait intuitivement découvert des mécanismes psychologiques que la neuroscience moderne ne fait que confirmer. Il avait compris, par exemple, que nos émotions sont toujours liées à des idées et que modifier nos idées peut transformer nos émotions.
Il avait découvert que certaines émotions peuvent en neutraliser d'autres, selon des lois précises. Il avait même pressenti l'existence de ce que nous appelons aujourd'hui l'inconscient. Comment un homme du XVIIe siècle, sans aucun instrument scientifique moderne, a-t-il pu développer une théorie de l'esprit si avancée? La réponse tient à sa méthode géométrique. En appliquant la rigueur mathématique à l'observation de soi, Spinoza a pu découvrir des lois psychologiques d'une précision remarquable. Et c'est exactement pour cette raison que les génies des siècles suivants ont étudié Spinoza en secret. Ils avaient compris que son système ne relevait pas de la spéculation philosophique ordinaire, mais qu'il constituait une véritable technologie mentale, un outil de précision pour comprendre et maîtriser le fonctionnement de l'esprit humain. Le secret de la vraie liberté. Mais la découverte la plus révolutionnaire de Spinoza, celle qui a le plus fasciné les génies qui l'ont étudié en secret, concerne la nature de la liberté humaine. Car Spinoza a résolu un paradoxe qui tourmentait les philosophes depuis l'Antiquité. Comment peut-on être libre dans un univers déterministe ? La plupart des penseurs de l'époque croyaient que la liberté consistait à pouvoir faire des choix arbitraires, non déterminés par des causes antérieures. Cette conception du libre arbitre semblait nécessaire pour préserver la responsabilité morale et la dignité humaine. Mais Spinoza a eu l'audace de démontrer que cette conception traditionnelle de la liberté est non seulement fausse, mais qu'elle est en réalité la source de notre servitude. Écoutez bien ce raisonnement révolutionnaire. Si nos choix n'étaient vraiment déterminés par rien, ils seraient purement aléatoires. Un choix aléatoire, c'est-à-dire sans cause ni raison, ne peut pas être appelé libre au sens noble du terme. Ce serait plutôt le comble de la servitude, car nous serions esclaves du hasard. La vraie liberté, explique Spinoza, ne consiste pas à échapper à la causalité, mais à en devenir conscient. Nous sommes libres quand nous comprenons les causes qui nous déterminent et quand nous pouvons les utiliser intelligemment pour réaliser notre nature véritable. Pour illustrer cette idée révolutionnaire, Spinoza propose une analogie géniale. Imaginez une pierre qui tombe. Si cette pierre pouvait penser, elle croirait peut-être qu'elle choisit librement de tomber, simplement parce qu'elle ignore les lois de la gravité qui la déterminent. Son sentiment de liberté ne serait qu'une illusion née de son ignorance. De même, nous croyons choisir librement nos actions, nos désirs, nos opinions, alors qu'en réalité nous sommes déterminés par une multitude de causes que nous ne connaissons pas. Notre hérédité, notre éducation, nos expériences passées, notre environnement social et même nos processus physiologiques inconscients. Cette révélation peut sembler déprimante au premier abord. Mais Spinoza nous montre qu'elle est en fait libératrice. Car une fois que nous comprenons les véritables causes de nos comportements, nous pouvons commencer à les modifier consciemment. Prenez l'exemple d'une personne qui souffre d'accès de colère incontrôlable. Tant qu'elle croit que sa colère surgit spontanément, sans cause précise, elle reste impuissante face à elle. Elle peut tout au plus essayer de la réprimer, avec un succès limité et temporaire. Mais si cette personne analyse géométriquement sa colère selon la méthode de Spinoza, elle va découvrir les causes précises qui la déclenchent. Peut-être s'aperçoit-elle que sa colère naît toujours d'un sentiment d'injustice, lui-même lié à certaines attentes sur le comportement d'autrui. Peut-être découvre-t-elle que ces attentes sont irréalistes, fondées sur une vision idéalisée de la nature humaine. Cette prise de conscience va progressivement transformer sa relation à la colère. Elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain, car les causes profondes mettent du temps à être modifiées. Mais elle perdra son caractère aveugle et destructeur. Elle deviendra un signal d'alarme conscient que la personne peut interpréter et utiliser intelligemment. C'est cela, la liberté spinozienne. Non pas l'absence de détermination, mais la conscience des déterminismes et la capacité de les utiliser créativement. Nous devenons libres, non pas en échappant à notre nature, mais en la comprenant si profondément que nous pouvons l'exprimer de la manière la plus parfaite possible. Cette conception révolutionnaire de la liberté explique pourquoi Spinoza a tant fasciné les artistes et les créateurs. Car c'est exactement ainsi que fonctionne la création artistique authentique. Un grand musicien n'est pas libre d'ignorer les lois de l'harmonie et du rythme.
Au contraire, sa liberté créatrice s'épanouit d'autant plus qu'il maîtrise parfaitement ses lois et peut les utiliser pour exprimer quelque chose d'unique. De même, un grand mathématicien n'est pas libre d'ignorer les règles logiques. Sa créativité consiste précisément à utiliser ces règles de manière originale pour découvrir de nouvelles vérités. Spinoza nous révèle que c'est exactement la même chose pour la vie humaine en général. Nous ne devenons vraiment libres qu'en comprenant parfaitement les lois qui régissent notre nature physique, psychologique et sociale, et en apprenant à les utiliser harmonieusement pour réaliser notre potentiel le plus élevé. Mais comment identifier ces lois qui nous gouvernent ? Comment acquérir cette connaissance libératrice de nous-mêmes? Spinoza propose une méthode d'une simplicité déconcertante, mais d'une efficacité redoutable. Il nous demande de devenir observateurs de nous-mêmes, avec la même objectivité qu'un scientifique observant un phénomène naturel. Quand une émotion nous traverse, au lieu de nous identifier à elle, je suis en colère, nous devons l'observer comme un phénomène externe. La colère apparaît. Cette simple modification de perspective crée une distance salutaire qui nous permet d'analyser l'émotion au lieu de la subir. Ensuite, nous devons rechercher méthodiquement les causes de cette émotion. Qu'est-ce qui l'a déclenchée? À quoi sommes-nous en train de penser? Quelles sont nos attentes non satisfaites? Quelle peur se cache derrière cette colère? Cette enquête causale, menée avec la rigueur d'un détective, nous révèle progressivement les mécanismes secrets de notre psychisme. Et chaque découverte nous rend un peu plus libres, car nous ne sommes plus les victimes aveugles de nos impulsions, mais leurs observateurs conscients et leurs guides éclairés. Le plus extraordinaire, c'est que cette méthode fonctionne aussi pour nos émotions positives. En comprenant les causes précises de nos joies et de nos enthousiasmes, nous pouvons apprendre à les cultiver consciemment. Nous découvrons ce qui nous épanouit vraiment, au-delà des plaisirs superficiels et des satisfactions factices que la société nous propose. Cette autoconnaissance géométrique nous révèle progressivement notre nature véritable, ce que Spinoza appelle notre conatus, notre effort essentiel pour persévérer dans l'être et développer notre puissance d'agir. Chaque être humain a un conatus unique, une manière spécifique d'épanouir sa nature et de contribuer à l'harmonie universelle. Découvrir son conatus, c'est découvrir sa vocation véritable, sa mission existentielle profonde. Et c'est là que réside le secret de la vraie liberté, selon Spinoza. Nous sommes libres quand nous agissons en parfaite conformité avec notre conatus, quand nos actions expriment spontanément notre nature la plus authentique. Cette liberté-là n'a rien à voir avec le caprice ou l'arbitraire. C'est une liberté créatrice, épanouissante, qui nous remplit d'une joie profonde, car nous sentons que nous réalisons pleinement notre potentiel unique. Et voilà pourquoi les génies étudient Spinoza en secret, parce qu'il leur offre la clé de cette liberté créatrice authentique, cette capacité de s'exprimer avec une originalité et une puissance qui dépassent les normes ordinaires. Bugul, la science secrète des émotions. Mais la découverte peut-être la plus pratique et révolutionnaire de Spinoza concerne le fonctionnement exact de nos émotions. Car ce philosophe maudit a développé une véritable science des affects qui permet de comprendre, prédire et maîtriser nos états émotionnels avec une précision quasi mathématique. Cette science était si avancée pour son époque qu'elle n'a été pleinement comprise et validée que par la neuroscience moderne. Et c'est exactement pour cette raison que les plus grands psychologues, thérapeutes et développeurs personnels étudient encore aujourd'hui Spinoza en secret, même s'ils ne l'admettent jamais publiquement. Pour comprendre le génie de Spinoza dans ce domaine, il faut d'abord réaliser à quel point la compréhension traditionnelle des émotions était confuse et inefficace. La plupart des philosophes de l'époque considéraient les émotions comme des perturbations irrationnelles qu'il fallait réprimer par la volonté ou la raison. Les stoïciens, par exemple, conseillaient de rester indifférents aux événements extérieurs pour ne pas souffrir. Les chrétiens prêchaient la mortification des passions charnelles. Les rationalistes pensaient qu'il suffisait de bien raisonner pour éliminer les émotions négatives. Spinoza observait l'échec flagrant de toutes ces approches. Malgré leurs bonnes intentions, les gens continuaient à être tourmentés par leur peur, leur colère, leur tristesse, leurs envies. Les techniques traditionnelles de maîtrise émotionnelle ne fonctionnaient que très partiellement et temporairement.
Pourquoi cet échec généralisé? Parce que toutes ces approches reposaient sur une compréhension erronée de la nature des émotions. Elles les considéraient comme des ennemis à combattre, alors qu'elles sont en réalité des forces naturelles qu'il faut comprendre et canaliser intelligemment. Spinoza a révolutionné cette approche en appliquant sa méthode géométrique à l'analyse des affects. Il a découvert que toutes nos émotions, même les plus complexes, peuvent être comprises comme des variations de 3 affects fondamentaux: la joie, la tristesse et le désir. Cette découverte peut sembler simple, mais elle est d'une profondeur extraordinaire. Car en réduisant la complexité apparente de notre vie émotionnelle à ces 3 éléments de base, Spinoza nous donne les clés pour comprendre et maîtriser tous nos états affectifs. La joie, explique Spinoza, est le passage d'une perfection moindre à une perfection plus grande. Autrement dit, nous ressentons de la joie chaque fois que notre puissance d'agir augmente, chaque fois que nous nous sentons plus vivants, plus capables, plus épanouis. La tristesse, inversement, est le passage d'une perfection plus grande à une perfection moindre. Nous sommes tristes quand notre puissance d'agir diminue, quand nous nous sentons moins vivants, moins capables, moins épanouis. Et le désir, c'est l'essence même de l'être humain, cette force vitale qui nous pousse constamment vers ce qui peut augmenter notre joie et nous éloigner de ce qui peut causer notre tristesse. Mais voici où Spinoza devient véritablement révolutionnaire. Il nous montre que ces 3 affects de base se combinent et se transforment selon des lois précises, comme les couleurs primaires se mélangent pour créer toute la palette chromatique. Prenez l'amour par exemple. Selon Spinoza, l'amour n'est rien d'autre que la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Nous aimons ce qui nous rend joyeux. Cette définition peut sembler froide, mais elle est d'une justesse psychologique saisissante. Réfléchissez à vos propres expériences amoureuses. N'est-il pas vrai que vous aimez les personnes, les activités, les lieux qui augmentent votre sentiment de vie et de bonheur? Et n'est-il pas vrai aussi que cet amour peut s'éteindre si ces mêmes causes cessent de vous apporter de la joie? De même, la haine n'est que la tristesse accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Nous haïssons ce qui diminue notre puissance d'agir et notre joie de vivre. Cette analyse géométrique des émotions permet de comprendre des phénomènes psychologiques complexes avec une clarté éblouissante. L'envie, par exemple, devient la tristesse accompagnée de l'idée du bonheur d'autrui. La crainte devient la tristesse accompagnée de l'idée d'une chose future dont l'issue est douteuse. Mais Spinoza ne s'arrête pas à ces définitions. Il découvre aussi les lois de transformation des émotions, ce qu'on pourrait appeler l'alchimie des affects. Première loi fondamentale, une émotion ne peut être supprimée que par une émotion plus forte et contraire. Impossible d'éliminer la peur par la simple volonté ou le raisonnement. Il faut une joie plus intense, un désir plus puissant ou une autre émotion positive qui neutralise la peur. Cette loi explique pourquoi les approches rationnelles traditionnelles échouent si souvent. On ne convainc pas quelqu'un de ne plus avoir peur en lui expliquant logiquement que sa peur est irrationnelle. Il faut lui donner quelque chose de plus fort à aimer, à désirer, à espérer. Deuxième loi révolutionnaire, nous pouvons transformer nos émotions en modifiant les idées qui les accompagnent, puisque chaque émotion est liée à une certaine manière de comprendre la situation. Changer notre compréhension change automatiquement notre état émotionnel. Cette découverte était d'une modernité stupéfiante. Spinoza avait anticipé de 3 siècles les principes de base de la psychologie cognitive et de la thérapie comportementale. Imaginez quelqu'un qui souffre d'une peur panique des chiens. Selon Spinoza, cette peur est la tristesse accompagnée de l'idée que les chiens sont dangereux. Pour transformer cette peur, il ne suffit pas de dire à la personne « n'aie pas peur ». Il faut modifier son idée des chiens, lui faire comprendre géométriquement comment fonctionnent ces animaux, dans quelles conditions ils sont vraiment dangereux et dans quelles conditions ils sont inoffensifs. Cette compréhension progressive transforme automatiquement l'émotion. La peur irrationnelle se mue en prudence intelligente. La tristesse paralysante devient une joie active. Troisième loi cruciale, nous pouvons utiliser l'imagination pour créer ou transformer nos émotions. Spinoza avait découvert que notre système émotionnel ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Cette découverte ouvrait des possibilités fantastiques.
En imaginant régulièrement des scénarios positifs, nous pouvons cultiver la joie et l'espoir. En visualisant notre réussite dans une entreprise difficile, nous pouvons transformer l'anxiété en enthousiasme. Mais attention, cette technique fonctionne aussi dans le sens négatif. Si nous ressassons constamment des scénarios catastrophiques, nous alimentons nos peurs et nos tristesses. Spinoza nous met en garde contre cette tendance destructrice de l'imagination non maîtrisée. Quatrième loi fascinante, nos émotions tendent à se généraliser par association d'idées. Si nous avons eu une expérience douloureuse dans un certain contexte, nous risquons de développer une aversion pour tout ce qui ressemble à ce contexte, même de très loin. Cette loi explique la formation de nombreuses phobies, préjugés et blocages irrationnels. Mais elle nous indique aussi comment les guérir, en créant de nouvelles associations positives qui viennent progressivement neutraliser les anciennes associations négatives. Mais la découverte la plus géniale de Spinoza dans le domaine émotionnel concerne ce qu'il appelle l'imitation des affects. Il avait observé que nous tendons spontanément à ressentir les émotions des personnes qui nous entourent, surtout si nous nous identifions à elles. Cette découverte était révolutionnaire, car elle expliquait des phénomènes sociaux complexes. La contagion émotionnelle dans les foules, l'influence des leaders charismatiques, la formation de l'opinion publique et même le fonctionnement de l'art et du spectacle. Mais surtout, elle nous donnait un outil puissant pour maîtriser nos propres émotions, en choisissant consciemment notre environnement humain. Si nous voulons cultiver la joie, il faut fréquenter des personnes joyeuses. Si nous voulons développer notre courage, il faut nous entourer de personnes courageuses. Cette technique, que Spinoza appelait l'usage thérapeutique de l'imitation, est aujourd'hui validée par toute la psychologie sociale moderne. Mais peu de gens réalisent qu'elle a été découverte et systématisée par ce philosophe maudit du XVIIe siècle. Spinoza avait même découvert ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence émotionnelle. Il savait que la capacité à comprendre et maîtriser ses propres émotions, ainsi qu'à percevoir et influencer celles d'autrui, était la clé du succès dans tous les domaines de la vie. Cette science spinozienne des émotions était si précise et si efficace qu'elle permettait littéralement de programmer ces états émotionnels. En appliquant systématiquement ces lois, on pouvait progressivement éliminer les affects négatifs et cultiver les affects positifs. Mais voici le plus extraordinaire. Spinoza ne présentait pas cette maîtrise émotionnelle comme un but en soi. Pour lui, c'était simplement un moyen d'atteindre quelque chose de plus grand et de plus beau. Cette forme suprême de bonheur qu'il appelait la béatitude. Car Spinoza avait découvert qu'au-delà de la simple gestion de nos émotions ordinaires, il existait un état de conscience particulier où l'être humain pouvait atteindre une forme de joie pure, inaltérable, indépendante des circonstances extérieures. Cet état, c'était l'aboutissement de toute sa philosophie, le secret ultime qu'il réservait à ceux qui avaient le courage de suivre sa méthode géométrique jusqu'au bout. Et c'est exactement cet état que recherchent secrètement tous les génies qui étudient Spinoza aujourd'hui. Comment atteindre cette béatitude? Quels sont les secrets de cette transformation suprême de la conscience humaine? C'est ce que nous allons découvrir maintenant, en explorant la partie la plus mystérieuse et la plus puissante de l'enseignement spinozien.